Salut les créatifs, j'espère que vous allez très bien. Là, je suis en train de tourner un clip vidéo et comme d'habitude, je vous dévoile les coulisses. Alors nous allons découvrir les coulisses du clip vidéo de deux jeunes artistes talentueux que je kiffe énormément. Il s'agit de Connaisse et Don. En passant, je fais un gros big up à Mr. Yann, le producteur avec qui j'ai collaboré sur ce projet. J'étais à la réalisation et lui à la direction artistique. Alors un clip est un court métrage tourné en vidéo qui illustre une chanson et qui présente le travail d'un artiste. Pour tourner un clip vidéo, il faut en premier trouver l'idée. Généralement, l'idée se retrouve dans la chanson. Il faut ensuite trouver l'endroit qui correspond à la thématique qu'on veut aborder ou si possible commencer par imaginer les décors qui vont matcher avec le style musical de l'artiste. Ensuite, il faut écrire un scénario qui entre dans la ligne de la thématique abordée. À défaut, tu peux aussi prévoir quelques petites scènes qui illustrent quelques dires de l'artiste dans sa chanson. Il te faudra maintenant faire un découpage technique. Le but, c'est d'avoir une feuille de route pour ton tournage. Tu notes tous les différents plans que tu prévois filmer. Par exemple, dans tel décor, tu peux choisir faire un plan fixe, en plongée ou en contre-plongée, ou encore un plan fixe rapproché. Ou dans un autre décor, tu peux choisir de te balader avec ton stabilisateur pour avoir de très beaux mouvements de caméra. Tu dois prévoir que les images qui seront ralenties doivent être filmées à 50 images par seconde et les autres images à vitesse réelle à 25 images par seconde. Tu le fais selon le résultat que tu as envie d'obtenir. Le plus important, c'est de noter tout ce que tu as à faire. Tu peux au tournage avoir d'autres inspirations et en tant que réalisateur, tu dois improviser et ajouter des plans que tu n'avais pas prévus auparavant. Concernant les décors, pour réussir ton clip, il te faut avoir minimum 4 décors. C'est largement suffisant pour ne pas ennuyer ton public. Et si le budget de l'artiste le permet, tu peux aller bien au-delà. Si il n'y a pas assez de moyens, tu peux exploiter un seul lieu et le décliner en 4 spots, c'est-à-dire 4 espaces visuellement différents avec des ambiances lumineuses différentes. Pour ce clip, nous avons utilisé 4 décors. Le fond blanc, le décor avec les motos en extérieur et 2 autres décors que nous avons nous-mêmes créés. Nous avons réalisé un petit scénario et ensuite nous avons mis en place de petites scènes pour illustrer la thématique. Au niveau du fond blanc, tu dois savoir gérer les lumières au risque d'avoir ton sujet qui a une peau très foncée ou une peau avec une teneur en bleu, ce qui peut te compliquer la tâche à l'étalonnage. Il y a un secret que je te donnerai pour réussir tes vidéos en fond blanc. Écris-moi pour avoir une formation privée ou un coaching avec moi. Pour les décors en extérieur, on avait la lumière du soleil et nos réflecteurs. Pour le décor de nuit, on avait 3 petites sources de lumière et des robots qui donnaient des lumières de couleur. Et comme j'utilise un boîtier qui est très performant en basse luminosité, qui peut aller à 12800 en ISO en 4K et garder la qualité maximale, on a quand même eu des images bien exposées. Les clips vidéo ont beaucoup moins d'exigences que les films au cinéma. Par exemple, dans les films, pour gérer la lumière du soleil quand on tourne en extérieur, il faut soit utiliser un grand diffuseur pour diffuser la lumière du soleil sur les acteurs et ensuite filmer des plans serrés et éviter les plans larges pour ne pas qu'on voit l'ombre du diffuseur sur le sol. Ou soit utiliser une surface blanche pour refléter la lumière du soleil sur les acteurs. Cela donne une lumière très douce. Contrairement aux clips vidéo où on peut soit utiliser un réflecteur argenté, doré ou même un miroir. Les clips vidéo te donnent moins de travail ou je dirais même pratiquement aucun travail au niveau du son. Contrairement aux films ou aux spots publicitaires où il faudra faire la prise de son avec un micro à pêche pour ensuite traiter le son. Pour les clips vidéo, la musique est déjà faite. Tout ce que tu as à faire, c'est de jouer le son assez fort pour permettre aux artistes d'entendre et de faire en quelque sorte un playback. Là, tu filmes tes scènes avec la musique pour ensuite au montage synchroniser les rushs avec l'audio pour ensuite supprimer les sons ambiants. Être un réalisateur, c'est être un artiste. Et un artiste, c'est celui-là qui maîtrise les règles du bout des doigts et qui décide sciemment de les briser pour donner quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup, pour tes clips, il te faut de temps à autre casser les codes, sortir de ta zone de confort, être créatif et sortir des images qu'on ne voit pas souvent. À la fin du tournage, tu viens de terminer ton clip à 30%. Il te faut maintenant te poser, faire le montage qui constitue 40% et enfin l'étalonnage qui constitue les 30% restants. Un conseil, tu peux être bon soit en cadrage, en montage ou en étalonnage. Si tu as des lacunes à un niveau, c'est mieux de confier le travail à un collègue qui le fait mieux que toi. Là, tu le sous-traites et à la fin, tu mets son nom dans la liste des personnes qui ont travaillé sur le projet. Je te laisse regarder rapidement quelques petits 30 secondes du clip. On est prêt? C'est parti. Keke yo we hobe vegbeto mi tore weya we binu mina no moko sei moto yento we hobe vegbeto mi tore weya we binu mina no toketo sanjina pleto keto sanjina pleto keto sanjina pleto keto bolito satana
Voilà, j'espère que tu as aimé ce contenu et j'espère qu'il t'a apporté un plus. Si tu as envie de te faire former en vidéo, en photographie ou si tu as envie de prendre un coaching chez Le Créatif, envoie-moi un message sur ce numéro. N'oubliez pas, restez toujours créatif. C'était Le Créatif.